Alléluia, peuple de Dieu. Shalom à tous, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous bénissons l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, celui par qui nous vivons, celui qui a permis que nous soyons encore présents ce matin pour ce moment merveilleux qu'il nous accorde, pour ce moment très capital qu'il nous a tous donné. Et l'une des choses que nous avions appris dans la parole de Dieu, c'est que nous devons à chaque moment, à chaque circonstance, à chaque situation, remercier le Seigneur pour ses merveilles, pour tout ce qu'il a accompli dans la vie de tout un chacun de nous. Alors, sans plus tarder, nous allons prier et recommander notre séance de prière matinale de ce matin entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, Abba Père, nous te disons infiniment merci. Nous te recommandons cette assise, cette séance, et nous prions, Seigneur, que ta présence se manifeste au milieu de nous. À travers le thème inspiré, Seigneur, nous te prions que tu nous conduis par ta volonté et que toi-même, tu puisses faire couler encore l'onction sur chacun de nous et que non seulement tes enfants soient visités, mais aussi qu'ils demeurent dans ta volonté. Et que cette semaine qui commence avec la paix et termine avec la paix. Alors, Père de gloire, Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, Seigneur Jésus-Christ, soit avec nous. Bénis chacun de nous. Bénis les oreilles qui vont nous écouter et qui vont nous entendre ce matin. Bénis les vies qui vont recevoir, Seigneur, cette nourriture solide pour édifier les âmes, afin que, Seigneur, ta paix demeure dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, nous avions prié. Amen. Alléluia. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue encore également. Tout ça, je vous dis merci. Merci parce que vous êtes seulement des enfants de Dieu, mais vous aimez encore plus le Seigneur et vous êtes abonnés à tout ce que nous faisons parce que vous croyez que Dieu est capable de travailler avec des petits enfants comme nous. Et nous sommes plus que rassurés que ensemble dans cette marche, nous allons encore aller très loin. Par la grâce du Seigneur Jésus qui nous a tous appelés et qui nous a tous sauvés. Je suis très ravi ce matin de pouvoir encore une fois m'adresser à vous, peuple de Dieu. Je ne suis rien parce que c'est l'Éternel qui fait toutes choses. Et c'est pourquoi je remets tout dans la main de Dieu. Je remets tout ce que Dieu a prévu faire avec nous ce matin entre ses mains. Et je lui laisse la place afin qu'il nous conduise par sa volonté. Parce que lui seul a les mots qu'il faut. Lui seul a la parole qu'il faut pour toucher les cœurs, pour guérir les cœurs, pour cicatriser les blessures, pour apaiser les cœurs. Car il est l'Éternel Dieu et sa parole est une parole d'esprit et de vie. Ce matin, nous voulons faire la prière, mais avant ça, nous avions un thème spécial sur lequel nous allons travailler. Il s'agit du thème dont vous connaissez déjà, sois rempli du Saint-Esprit. Bien-aimés, le Seigneur Jésus qui nous a tous appelés à son œuvre, à le servir, et qui par son esprit en nous fait de nous désormais des enfants de Dieu, parce que si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu n'es pas encore qualifié d'être enfant de Dieu. Il faut que tu aies d'abord le Saint-Esprit, et ayant passé par le baptême, ayant eu la régénération de l'intelligence, ayant été transformé, ayant atteint la nouvelle naissance, le Saint-Esprit a commencé un grand travail avec chacun. Et voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Alors, élus de Dieu, puisque nous sommes désormais des élus, nous ne sommes plus au niveau des appelés, nous sommes des élus. Il faudrait que chaque élu cherche à grandir en esprit. Il faut que chaque élu cherche à avoir la maturité. Il faut que chaque élu cherche à évoluer encore plus dans les choses de Dieu. Parce que Dieu, il est profond, il est vaste. Si nous sommes sur cette terre, nous savions que le monde a ses réalités.
Mais nous devons comprendre aussi que le monde spirituel a ses réalités. Il y a le monde physique, il y a le monde spirituel. Et comme nous sommes des chrétiens, le Seigneur nous appelle plus à œuvrer pour le royaume des cieux, à œuvrer plus pour le ciel. Mais puisque nous ne sommes pas encore montés et que nous sommes sur la terre, il nous donne le pouvoir de vivre ici d'abord, mais en sachant tout simplement que nous n'appartenons pas aux réalités du monde que nous voyons. Parce que après la vie d'ici-bas, il y a une autre vie qui nous attend tous. Alors, si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, est-ce que nous puissions travailler convenablement tel que Dieu le veut? Non. Cela n'est pas évident. Parce que ce qui est esprit est esprit et ce qui est chair est chair. Il faut que nous comprenions que l'esprit en nous, c'est ça qui nous amène à une dimension avec le Seigneur, à plus expérimenter la gloire de Dieu. Nous allons prendre le livre de Jean chapitre 7 à partir du verset 37 au 39. Jean 7, verset 37 au 39. Je vous lis la parole de Dieu. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Vous voyez, toutes les paroles que Jésus annonçait aux disciples, c'était en quelque sorte pour les préparer à ce grand événement. Parce que après son départ, il y a eu un grand événement. Après que nous avions connu la résurrection du Christ, cela ne s'est pas arrêté. Excusez-moi, cela ne s'est pas arrêté à la résurrection, puisque nous sommes allés encore expérimenter autre chose plus meilleure que ça, et que quand il est ressuscité, il a visité par son esprit les apôtres dans la chambre haute, où ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et évidemment, lorsque nous avions reçu Christ, nous avions reçu d'abord le baptême. La première des choses, quand tu reçois Jésus, c'est qu'on doit te faire baptiser. Parce que tu viens à Jésus en tant qu'un pécheur. Et tu sais que seul Jésus a la solution de te laver de tes péchés pour que tu deviens juste devant lui. Donc, il y a l'état du péché qui ne nous approche pas vers Dieu, qui ne nous rapproche pas vers Dieu, parce que le péché nous éloigne de Dieu. Donc, tout ce qui ne nous rapproche pas de Dieu nous éloigne de lui. Donc, une fois que nous avions passé toutes ces étapes, et que nous sommes venus maintenant dans la bergerie. Nous sommes entrés dans la bergerie parce que avant on était au dehors, mais maintenant nous avions fait notre entrée dans la bergerie. Là, le Seigneur a commencé un grand travail avec chacun. Et ce qui a fait que nous sommes arrivés à l'étape où, après le baptême de repentance, le baptême d'eau, nous avions reçu encore un autre baptême qui est encore plus élevé que ça, qui est le baptême du Saint-Esprit. Et ce qui fait que nous comprenons désormais les choses spirituelles. Nous comprenons désormais le langage spirituel. Nous comprenons désormais le vocabulaire spirituel. Et ce qui fait que désormais, nous puissions manifester les dons spirituels et connaître réellement ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Si je suis appelé en tant que diacre, si je suis appelé en tant que pasteur, si je suis appelé à servir en tant que docteur, en tant que prophète, c'est le Saint-Esprit qui doit me clarifier cela. Sans ça, je ne pourrais pas le savoir. Et il faut que Dieu me révèle. Donc, tout ça, c'est un travail spirituel. Ce n'est pas un travail physique. Mais c'est d'abord spirituel avant que cela ne se reproduise dans le physique. Donc, ici, Jésus parlait. Parce que, en réalité, il était en train de leur parler. Puisqu'il ne parlait pas de deux choses, il ne parlait que de tout ce qui constituait à aller au ciel. C'est-à-dire de tout ce qui touchait le royaume des cieux. Tout son langage était lié seulement aux choses spirituelles. C'est pourquoi quand il parle, les gens ne le comprenaient pas. Parce que les autres étaient dans la chair, eux, ils voyaient les choses dans la chair, ils étaient tous charnels. Donc, lui, il avait un langage spirituel et son langage était différent des hommes. Donc, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus, il est l'eau vive, n'est-ce pas? Il est la source d'eau qui ne tarit point. Parce que, déjà, on peut dire à la croix, lorsqu'il a demandé de l'eau à boire, on lui a donné quoi? Du vinaigre.
Mais lorsqu'on lui a percé la côte, qu'est-ce qui s'est sorti par ses côtes? On a su qu'il y avait l'eau et le sang qui avait coulé. L'eau d'abord. Donc, ce qui veut dire qu'il est lui-même l'eau. Et tous les cas de guérison qu'il a eu à faire dans son ministère, dans la Bible, vous avez vu qu'il a beaucoup utilisé l'eau. Par exemple, je prends l'homme aveugle qui est allé aux piscines de réservoir de Siloé et l'autre qui est allé à Bethesda. Vous avez vu, et cette femme aussi, et Sunamite, cette femme aussi j'oublie le nom de la femme qui était au réservoir, et Jésus était parti demander de l'eau, en lui disant que si tu savais que j'étais cette eau, tu allais comprendre. Je parle bien de la femme samaritaine. Alléluia. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses que Dieu a fait à travers l'eau, et nous pouvons savoir que Jésus, il est l'eau. Regardez la traversée du désert, la traversée du fleuve de Jourdain, lorsque le peuple d'Israël sortait d'Égypte. Ils ont pris par l'eau. Effectivement, il n'y a rien qu'on puisse faire sans l'eau. Et il dit qu'il est l'eau vive. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est la vie. Qui parmi nous ne boit pas d'eau? Si nous ne buvons pas d'eau, nous allons tomber malades. Donc, nous avons besoin de l'eau. Nous avons besoin de l'eau. Il y a des maladies, quand vous allez à l'hôpital, le médecin va vous dire, mais il faut que vous buvez suffisamment d'eau. Donc, voilà, il dit qu'il est l'eau parce que l'eau, nous en avions besoin. L'eau, c'est la vie. Donc, Jésus, c'est la vie. Il dit qu'il donne la vie éternelle. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il a la vie, la vérité en lui. Il y a tout ce qui est bon en lui. Tout ce qui est agréable en lui. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur nous dit ce matin que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Remplis pour pouvoir mieux travailler dans le champ. Remplis pour pouvoir mieux exercer les dons spirituels. Remplis pour pouvoir discerner les choses. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui manquent de discernement. Et le discernement, c'est quelque chose, il faut vraiment demander à Dieu, parce que sans le discernement, le diable va beaucoup nous perdre du temps. Et le diable va beaucoup nous jouer dans beaucoup de choses. Alors, nous avons besoin du discernement. Et qui peut nous donner le discernement? C'est le Saint-Esprit qui doit nous donner le discernement si nous sommes réellement remplis du Saint-Esprit. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, il a tout. Quand tu as le discernement, ça permet à ce que, en même temps, tu détectes le faux. Le faux. Ce qui veut paraître être vrai, mais qui n'est pas totalement vrai. Oui, tu arrives à discerner ça. Tu arrives à disséquer ça. Et tu le mets à part. Et tu sais que ça, non. Ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Et nous en avions besoin. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Vous voyez, il utilise l'eau parce que l'eau a une grande représentation spirituelle devant Dieu. Qui parmi nous n'utilise pas l'eau? Regardez, même quand l'enfant doit sortir de la femme, des entrailles d'une femme, il y a d'abord l'eau qui sort de la femme d'abord, avant qu'elle n'accouche. Et quand l'enfant vient au monde, il faut lui faire son premier bain. Vous voyez. Donc, nous devons savoir que cette représentation de l'eau qu'il est en train d'utiliser, c'est par rapport à lui-même, où il est en train de nous montrer qu'il a la vie en lui, qu'il a la solution en lui. L'eau, c'est la vie. Quand je prends l'eau, je lave mes vêtements. Quand je prends l'eau, je me rends propre. Quand je prends l'eau, je bois. Quand je bois l'eau, je me sens à l'aise. Quand je bois l'eau, je transpire bien. Donc, ça veut dire que en réalité, je suis en bonne santé, je suis en parfaite santé. C'est comme ça en Jésus-Christ, nous devons être aussi en parfaite santé, solide. Donc, il dit, celui qui croit en moi, nous devons croire en lui, parce que c'est lui qui a la solution à toute chose. C'est lui qui détient la solution à tout problème. Je vous dis ce matin, la solution, n'allez pas chercher ailleurs. Je vous dis la vérité. Vous allez faire tous les va-et-vient. Vous allez parcourir tout ce que vous voulez parcourir, mais si Jésus ne vous donne pas la solution, vous n'aviez jamais la solution. Donc, c'est lui seul qui détient la solution. Il dit cela de l'Esprit, que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui. Donc, tout ce qu'il disait, il parlait de l'Esprit qui devait venir maintenant pour habiter en eux. Mais pendant qu'il parlait, il était encore là. Il n'était pas encore monté. Donc, c'est pourquoi il fallait que réellement ce que les prophètes ont annoncé se réalise. Les prophéties annoncées doivent s'accomplir. Donc, voilà maintenant que il était en train de leur parler en leur disant que devraient recevoir ceux qui croyaient en lui. Donc, si toi, tu ne crois pas, tu es disqualifié, tu ne pourras pas recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est difficile pour les incrédules. Il est difficile pour ceux qui ne croient en rien
de recevoir le Saint-Esprit. Ils sont plusieurs dans l'église, hein, mais des fois, ils vont te dire qu'ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, ils n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce que en réalité, ils n'ont pas la foi. Ils manquent de foi, ils doutent tout le temps. Ils doutent de la parole de Dieu, ils doutent de tout ce qui sort de l'évangile. Or, si nous doutons, nous ne pouvons pas croire. Il faut exercer la foi. Et celui qui a la foi, c'est celui qui croit. Donc, il dit, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et quand il a été glorifié, nous avions vu tout ce qui s'est passé. Donc, ce qui veut dire que dans Actes chapitre 2, quand vous allez retourner, vous allez voir, nous n'allons pas tout de suite lire, parce que nous avions pas mal de versets à lire, le jour de la Pentecôte. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les apôtres. Alors, bien-aimé de Dieu, certainement toi qui me suis, tu as un quelconque don que Dieu doit utiliser pour son église. Parce que les dons ne sont pas à nous. Les dons sont pour le Seigneur. Le chrétien ne peut pas aller s'asseoir à la maison pour dire que j'ai des dons, j'ai des dons. Non. Pendant que tu as des dons, qu'est-ce que tu en fais? Comment tu l'utilises? Est-ce que tu l'utilises pour la gloire de Dieu ou bien tu l'utilises pour toi-même? Bien-aimé de Dieu, j'aimerais te dire que les dons ne sont pas pour toi, mais c'est pour l'Éternel Dieu qui t'a envoyé dans le champ. Et tu dois l'utiliser pour sa gloire. Certainement, toi, tu as un don de guérison. Et il y a des malades qui sont un peu partout. Regarde dans nos hôpitaux, regarde dans nos églises. Les gens viennent à l'église avec des maladies, ils sortent, ils partent aussi avec des maladies. Maladies de diabète, maladies de foie, maladies de cancer, maladies de quoi que ce soit, hépatite, tout ce que vous connaissez, maladies de quoi, il y a encore donc tout ce que vous connaissez comme maladie, et ils sortent. Vous voyez, mais qui va les guérir? Le Seigneur aussi voit, mais mes enfants que j'ai envoyés, mes disciples que j'ai envoyés, pourquoi n'ont-ils pas en train d'accomplir leur devoir? Parce que, après tout, nous sommes envoyés par le Maître. Et quand nous allons finir notre mission, nous allons lui rendre compte. Alors, quel compte toi tu veux faire? Tu veux rendre à Dieu. Il faut que désormais, tu puisses savoir que, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir le Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit? Parce qu'il faut non seulement être rempli du Saint-Esprit, mais pour être rempli du Saint-Esprit, il faut atteindre aussi la plénitude. Il faut avoir vraiment la plénitude, le débordement. Il faut être débordé du Saint-Esprit. Vous voyez, la Bible dit que nous sommes un vase. Et parmi les vases, il y a les vases d'honneur. Alors, si tu es vase d'honneur, tu dois te maintenir propre pour que le Saint-Esprit puisse te remplir. Ce qui empêche que nous puissions exercer et que nous puissions avoir la plénitude du Saint-Esprit. Pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit, c'est le péché. Lorsque la vie du péché dépasse, et que la vie du péché augmente de volume, ça prend d'ampleur, ça prend de place. Ça, c'est que notre vie est totalement, c'est comme tu mets quelque chose dans l'eau et que ça commence à se dissoudre. C'est en quelque sorte comme ça. C'est comme si nous perdons d'élan et nous n'arrivons même plus à rester à la surface pour que le Saint-Esprit puisse faire son travail. Parce que de la tête jusqu'aux pieds, nous sommes ancrés dans le péché. Et cela fait que le Saint-Esprit ne trouve même pas d'issue. Il ne trouve même pas un chemin pour opérer en nous. Parce que le Saint-Esprit en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est Christ qui est glorifié. Donc si j'ai un don et que le Saint-Esprit m'utilise, c'est Jésus qui est glorifié. Ce n'est ni ma chair qui est glorifié. Maintenant, si je ne donne pas la place au Saint-Esprit, c'est parce que il y a le péché qui est là. Il y a le péché, il y a le doute, il y a l'incrédulité, il y a la vie qui ne correspond pas à la vie qu'il faut pour que le Saint-Esprit travaille en toi, parce que la vie, donc, le Seigneur a besoin pour se glorifier, c'est la vie de sainteté, la vie de sanctification. Donc, plus tu augmentes ta vie de sanctification, tu vas voir que le Saint-Esprit va prendre le devant des choses et va puissamment te remplir aussi. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 22, je le lis rapidement. Il dit, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Tout homme est né, il est né selon 3 dimensions. Il y a l'âme, il y a l'esprit, il y a le corps. D'abord, disons le corps, le physique que vous voyez, l'enveloppe corporelle. Il y a l'âme, il y a l'esprit. L'âme, on ne le voit pas. L'esprit aussi, vous ne pouvez pas le voir. Maintenant, ces 3 choses doivent œuvrer pour le Seigneur. Ce n'est pas que c'est l'esprit seul, mais le corps aussi l'appartient. Ce qui fait que nous devons savoir que nous devons maintenir tous les 3 dimensions, que ce soit le corps, l'âme, l'esprit, dans la sanctification. Nous devons vivre une vie de sainteté. Et pour vivre une vie de sainteté, il faut que nous soyons dans la parole. Il faut que nous mangeons de la parole de Dieu. Il faut que nous marchions selon la parole de Dieu. Il faut que nous soyons éclairés par la lumière de la parole, parce que la parole de Dieu, c'est une lumière pour nous. Alléluia. Donc, nous en avions besoin pour pouvoir mieux réussir notre mission
pour laquelle chacun a été appelé ce matin. Alors, élu de Dieu, le Saint-Esprit voudrait que, après que tu aurais entendu ce court message, que toi-même individuellement, tu trouves un temps pour que tu te disposes dans la présence du Seigneur et que tu lui demandes, Seigneur Jésus, me voici, prends-moi, fais de moi ce que tu veux. Il n'y a que cette parole que toi tu dois dire de ta propre bouche et le Saint-Esprit va commencer par travailler en toi. Le Saint-Esprit va commencer par t'amener encore dans une autre dimension, dans une autre profondeur. Peut-être que tu as rétrogradé. Il y a aussi les rétrogrades. Ça peut arriver. Et puis le Saint-Esprit, tu vas éteindre le Saint-Esprit. Nous allons prendre rapidement le livre de 1 Thessaloniciens. Alléluia. Ça arrive. Et que durant notre marche, durant notre parcours, nous avions été certainement, nous avions eu des chocs, nous avions eu des coups. Et cela fait que cela nous a démotivés, cela nous a découragés. C'est quand le découragement est là que l'on rétrograde. Donc, voilà, il y a 1 Thessaloniciens 5, verset 19, qui nous dit quelque chose ici. Il dit, n'éteignez pas l'esprit. Faudrait pas permettre que quelque chose vienne pour t'éteindre. Faut pas permettre que quelque chose vienne pour agir, pour empêcher que tu ne puisses œuvrer pour ton Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'ami fidèle. Nous devons chercher vraiment à collaborer avec lui et lui seul. Celui qui a le Saint-Esprit, il est toujours en avance sur tout. Quelque chose ne vient pas le surprendre. Parce que Dieu prend le temps de le prévenir. Et le Saint-Esprit, en réalité, c'est qui? C'est Jésus. C'est la personne de Jésus. C'est lui-même. Donc, nous avons besoin de lui parce qu'il est l'ami fidèle. La Bible dit que notre corps est son temple et il doit habiter. Donc, nous sommes une habitation pour lui. Donc, laisse-toi pour que le Seigneur puisse agir à travers toi. Donc, n'éteignez pas l'esprit dont 1 Thessaloniciens 5, verset 19 nous dit. C'est qu'il est en train de nous dire, ne vivez pas n'importe comment. Ne vivez pas dans le péché. Ne vivez pas dans les choses qui ne le glorifient pas. Nous ne devons pas chercher à vivre dans ces choses-là. Parce que si nous sommes dans ces choses désagréables, cela est en train d'éteindre l'esprit qui est en nous. L'esprit, c'est comme une lampe. Et cette lampe, en réalité, c'est comme il y a un feu à l'intérieur de cette lampe. La lampe n'est pas lampe sans le feu. Vous voyez. Je suis ici, vous me voyez. C'est parce qu'il y a une énergie qui circule dans les lampes. C'est pourquoi vous voyez les lampes briller. C'est pourquoi sur la caméra, il y a quand même le flash qui est en train de scintiller, qui est en train de briller sur moi. Donc, ce qui veut dire que si cette énergie qui est dedans disparaît, la lampe n'aura plus sa valeur. Parce que ça ne pourra plus éclairer quelqu'un. Alors, la Bible dit que nous sommes la lumière et le sel du monde. Si tu as la lumière, c'est parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Si tu as la lumière, c'est parce que tu as la parole en toi. Si tu as la lumière, c'est parce que tu as le feu en toi. Maintenant, si ton feu est éteint, c'est parce que tu ne travailles pas. Regardez le forgeron. Le forgeron qui travaille avec sa main, il exerce une activité manuelle. Vous allez voir que c'est en forgeant, il devient forgeron. Donc, un compétiteur, un athlète, c'est en s'exerçant qu'il devient encore plus performant. Plus il devient performant, plus il prend encore plus. C'est-à-dire, il va en compétition, il gagne toujours, il remporte toujours. Et nous-mêmes, nous devons savoir que dans notre parcours, nous avions à combattre l'ennemi. Nous avions un combat devant nous qui est un combat spirituel, pas un combat charnel. Ce n'est pas une affaire d'aller peut-être sur un ring pour aller se battre avec quelqu'un, non. Mais nous devons savoir que c'est spirituel. Et tout ce qui est spirituel voudrait que nous soyons remplis en esprit. Nous soyons remplis en esprit pour connaître les plans de l'ennemi, les ruses, les malices du diable, pour qu'ils ne viennent pas pour nous déchouer, pour qu'ils ne viennent pas aussi pour nous confondre ou pour nous corrompre. Parce qu'il y a la corruption. Il peut vous corrompre. Tout comme s'il peut vous faire dévier de la voie du Seigneur. Beaucoup ont dévié déjà de la voie de leur maître qui les a appelés. Alors, toi et moi, ça ne serait pas comme ça pour nous. Alléluia. Donc, voilà un peu le message de ce matin que nous voudrions partager. Soyons remplis du Saint-Esprit. Sois remplis du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, rien ne pourra être fait. Si nous n'avions pas le Saint-Esprit, comment nous puissions opérer dans les dimensions prophétiques? Comment nous puissions opérer dans les dimensions surnaturelles pour que le Saint-Esprit soit glorifié? Parce que tout ce que nous disons, c'est autour de Jésus, n'est-ce pas? Alors, si toi et moi, nous avions écouté cette parole et que nous l'avions reçue et que nous l'avions écoutée,
c'est certainement parce que le Seigneur sait que nous en avions besoin, qu'il est en train de nous parler ce matin. Sois rempli du Saint-Esprit. Certainement, hier, tu as eu à écouter un message à l'église et le message aussi disait la même chose. Mais ce matin, ça revient encore à la surface. Alors, frères et sœurs, il faudrait comprendre que le Seigneur veut t'amener très loin. Il veut t'amener dans une autre dimension. Et cette dimension a besoin que tu te connaisses beaucoup plus à lui et que tu cherches beaucoup sa face. Alors, nous allons faire une prière ce matin. La prière d'abord, c'est de demander à Dieu, Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois que nous n'avions pas obéi, toutes les fois que nous n'avions pas fait de notre capacité, parce que si tu t'aides, le ciel même t'aidera. Mais si tu ne t'aides pas, le ciel ne peut pas t'aider. Il faut que toi-même tu aies cette volonté, que tu aies cette soif en toi. Vous voyez, quand tu as soif, tu sais là où te diriger pour boire de l'eau. Maintenant, si tu as soif, tu ne peux pas rester là et demander à ce que l'eau vienne te voir, jamais. Il faut que toi-même tu te déplaces. Donc, quand nous regardons ce que Jésus disait dans Jean 7, verset 37 à 39, que nous avions lu au départ, nous devons comprendre que tout le monde, à un moment donné, a soif. Il n'y a pas cet homme sur cette terre qui n'a jamais connu la soif. Même les animaux connaissent la soif. À plus forte raison, nous qui sommes des êtres vivants. Pourquoi n'allons-nous pas connaître la soif? Donc, quand tu as soif de Jésus, tu as soif de sa présence, il faut te connecter à lui. Des fois, quand nous manquons d'Internet sur nos portables, sur nos smartphones, sur nos ordinateurs, nos tablettes, à un moment donné, nous sommes attristés parce que on voit que quelque chose a été en nous. Mais ce qui a été en nous, ce n'est pas le zèle qu'on a pour les choses de Dieu, mais c'est le zèle qu'on a pour les choses du monde. Alors, ce n'est pas bon. Il faudrait qu'on convertisse cela ce matin pour que ça soit ramené vers Dieu. Parce que Dieu, lui aussi, il en a besoin. Il en a besoin. Regardez l'histoire de cet anon qui se trouvait dans la maison du propriétaire. Et Jésus dit que d'aller détacher l'anon pour l'amener parce qu'il en a besoin. Parce qu'il dit que c'est lui le propriétaire. Et voilà. Donc, Jésus a besoin de toi, frères et sœurs. Alors, tu vas prier et demander sincèrement pardon au Seigneur toutes les fois que toi, tu as attristé son esprit. Parce que tu as reçu. Ce n'est pas que tu n'as pas reçu. Tu as reçu. Regarde le parabole des 10 talents. Chacun a reçu pour lui. À quelqu'un, il a donné 1. À d'autres, il a donné 5. À d'autres, il a donné 3. À d'autres, il a donné 2. Toi, combien toi tu as reçu? Et ce que tu as reçu, comment tu es en train de l'exploiter? Comment tu es en train de le travailler? Parce que si tu ne travailles pas, tu ne deviendras pas performant. Si tu ne travailles pas, tu ne vas pas t'améliorer. Parce que quand tu seras en train de travailler, tu vas reconnaître les failles. Tu vas voir ce qui manque, ce qui n'est pas encore. Et chercher à ce que le Seigneur apporte ce qui manque. Alléluia. Regardez quand la femme est à la cuisine, elle prépare. Quand elle prépare la sauce, elle met un peu du sel. Elle voit, est-ce que la quantité du sel ne dépasse pas là pour que la sauce ne soit pas douce. Elle regarde, ou même elle appelle quelqu'un pour dire, viens goûter voir, est-ce que la sauce est bonne. Vous voyez, nous avions pas mal d'exemples autour de nous. Alors, lève-toi dans la prière ce matin et lève ta voix vers le Seigneur. Commence à lui demander pardon parce que tu n'as pas obéi à sa volonté. Tu n'as pas fait les choses telles qu'il voulait certainement que tu le fasses avec lui. Parce que lui voulait aller très vite avec toi. Mais certainement tu as perdu du temps dans ton élan parce qu'à un moment donné, les choses de ce monde t'ont aveuglé. À un moment donné, tu t'es donné au plaisir, tu t'es donné aux vanités, tu t'es donné à certaines choses qui t'ont retardé dans ta marche. Alors, prie, demande pardon à Dieu. Il est fidèle. Si ton pardon est sincère, il est là, il va te pardonner ce matin pour que toi tu sois libéré, pour que tu sois racheté, pour que tu puisses continuer ta marche avec lui. Alors prie, élu de Dieu, que le Seigneur soit avec toi. Seigneur, pardonne-nous, pardonne tes enfants, tous ceux qui se sont peut-être égarés de ta voie, qui n'ont pas fait ta volonté, qui ont marché selon la chair et non selon l'esprit. Or, tu nous dis en tout temps de marcher selon l'esprit. Seigneur Jésus, nous te supplions, nous te demandons pardon pour la vie de tous nos frères et sœurs, de tous nos bien-aimés en ce moment, qui sont dans cette situation, qui se retrouvent, tous les rétrogradés, qui n'ont pas su, Seigneur, marcher avec fidélité, avec toi, parce qu'à un moment donné, le diable les a peut-être corrompus et ils ne se sont pas rendus compte très tôt et que c'est très tardivement qu'ils se sont rendus compte. Alors, Seigneur, fais grâce et miséricorde et que ce matin tu les rachètes et que tu les permettes à nouveau, Seigneur, de reprendre leur marche avec toi pour que les choses aillent encore de mieux en mieux. Seigneur, fais-le pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avions prié. Alors, élu de Dieu, comme le thème que nous sommes en train d'aborder ce matin nous parle
d'être rempli du Saint-Esprit, alors tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, active en moi tous ceux qui doivent attirer, c'est que active en moi tous ceux qui doivent m'attirer vers toi et désactive en moi tous ceux qui m'éloignent de toi. Est-ce que tu peux faire cette prière-là? Je dis bien. Tu demandes à ta requête à Dieu d'activer en toi tout ce qui devait te rapprocher à lui. Tout ce qui devait t'amener à avoir la soif de te rapprocher de Dieu. Ça peut être dans l'adoration, ça peut être dans la louange, ça peut être dans la méditation, ça peut être dans la prière individuelle, dans la prière collective, dans la prière en famille. Il y a plein de choses. Alors, tu vas demander au Saint-Esprit d'activer cela en toi ce matin. Et quand tu le dis, demande à Dieu avec un cœur sincère, avec la foi. Parce que si tu ne crois pas, tu ne verras aucun signe. Mais si toi tu crois, toi tu verras quelque chose. Tu dois obtenir quelque chose. Alors tu pries et tu demandes à Dieu d'activer en toi tout ce qui devait te connecter à son esprit. Pour que tu sois connecté 100%. Quand ton portable est à 36%, tu t'inquiètes, n'est-ce pas? Mais quand ton portable est à 100%, tu es content. Maintenant, quand spirituellement, ta charge de batterie, c'est-à-dire ta vie de prière est à 36%, tu ne t'inquiètes pas, hein, parce que cela n'est pas un problème. Alors tu vas prier ce matin. Ça veut dire que les choses qui sont essentielles ne te préoccupent pas, mais c'est les choses futiles qui te préoccupent. C'est pourquoi tu fais cette prière, tu dis, Seigneur, active en moi tout ce qui doit me rattacher à toi, tout ce qui va m'amener à m'approcher plus encore à toi. Active-les en moi ce matin, crée le désir en moi ce matin et désactive, déconnecte en moi tout ce qui m'éloigne de toi. Prie au nom de Jésus. Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions ce matin pour la vie de tous tes enfants et nous te demandons, Seigneur, que tu actives en chacun tout ce qui devait permettre pour que tes enfants viennent encore à toi, pour qu'ils viennent se rattacher encore en toi, pour qu'ils viennent encore s'affermir en toi. Seigneur, active-le ce matin. Active cela ce matin. Active tout ce que tu dois activer ce matin, Seigneur, dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, pour que sa connexion avec toi, pour que son intimité avec toi puisse grandir encore. Seigneur, fais-le pour ta gloire. Seigneur, fais-le pour ta gloire. Saint-Esprit, fais-le pour ta gloire. Seigneur, fais-le pour ta gloire. Seigneur, fais-le pour ta gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, en le faisant, Seigneur, désactive aussi, déconnecte aussi tout ce qui l'éloigne de toi. Déconnecte tout ça, Seigneur, tout ce qui lui perd le temps, tout ce qui ne lui permet pas d'avancer plus vite. Oui, les vieils comportements, les vieils hommes, Seigneur, qui apparaissent de temps en temps pour le mettre en arrière. Seigneur, éloigne-le de cela. Éloigne-le de cela, Seigneur. Enlève-le de ce piège, Seigneur, pour qu'il ne tombe pas dans ce piège, Seigneur Jésus. Fais-le maintenant pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Nous avions prié. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, renouvelle en moi tout ce que tu as mis en moi. Le dépôt qui est en moi, le don qui est en moi. Chacun a reçu une portion. Je ne connais pas ce que toi tu as reçu. Je connais ce que moi j'ai reçu. Alors tu pries. Tu dis, Seigneur, renouvelle en moi toutes choses que tu as mis en moi spirituellement pour exercer ton œuvre, pour exercer ton ministère, pour exercer ta volonté. Seigneur, renouvelle-le en moi. Prie au nom de Jésus, que ta prière soit sincère, bien-aimé de Dieu. Prie. Demande à Dieu de renouveler encore en toi, de renouveler ton esprit, ton intelligence, de renouveler les dons spirituels qu'il a mis en toi, de renouveler ton talent qu'il a mis en toi, de renouveler ta capacité d'exercer pour le Seigneur. Oui, dans les dimensions prophétiques, dans les dimensions surnaturelles, que le Seigneur active cela en toi ce matin, qu'il renouvelle cela en toi ce matin, et lève ta voix, prie dans le nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, éternel Dieu Tout-Puissant, renouvelle les dons, renouvelle la vie de prière, renouvelle la vie de méditation, renouvelle la vie de méditation de chacun, renouvelle la vie de méditation, renouvelle la vie de jeûne, renouvelle la vie de jeûne, renouvelle la vie de prière, renouvelle la vie de méditation, renouvelle la vie d'évangélisation, renouvelle les dons, les talents qui sont cachés, Seigneur, renouvelle toutes choses en eux, Seigneur, renouvelle-le pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus, fais-le maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avions prié. Amen. Alors tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, allume un feu nouveau dans ma vie. Un feu qui va commencer maintenant par te donner le zèle. C'est-à-dire, quand ce feu est allumé en toi, mon frère, tu vas manifester un zèle, comme ce que tu manifestais avant, au début de ta conversion, au début quand tu avais connu Christ et quand tu étais déjà dans le champ, tu travaillais pour lui. Ce zèle va revenir ce matin. Et non seulement ça va venir, tu auras la double portion. C'est-à-dire ça va venir, mais ça va venir encore, ça va s'amplifier. Alors prie ce matin et demande à Dieu
qu'il allume un feu nouveau dans ta vie. Reçois le feu ce matin. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, allume un feu nouveau dans la vie de chacun de nous. Allume un feu nouveau dans la vie de chacun de nous. Que celui qui a le don de parler en langue, qu'il reçoive ce feu, Seigneur. Qu'il reçoive ce feu sur sa langue ce matin. Que celui qui a le feu, Seigneur, qui a le don de prophétie, qu'il reçoive encore, Seigneur, ce feu ce matin, Seigneur Jésus. Que celui qui a le don de miracle, le don de guérison, le don de prodige, oh Seigneur, le don d'interprétation, des songes, des révélations, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, que celui qui a perdu son don de vision, la retrouve ce matin, Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, allume un feu nouveau dans la vie de tes enfants. Allume un feu nouveau dans la vie de tes serviteurs. Allume un feu nouveau dans la vie de tes servantes. Éternel, mon Dieu, mon roi, fais-le ce matin pour ta gloire. 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 Avec puissance, avec puissance, avec puissance, avec puissance, avec puissance, avec puissance, avec puissance au nom de Jésus. Alléluia. Alors, bien-aimé de Dieu, tu vas encore faire cette prière. Tu vas demander à Dieu de te revêtir d'un manteau spirituel. Le manteau spirituel que tu demanderas à Dieu ce matin, c'est le manteau de la foi. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Il faut que tu aies cette foi-là inébranlable. Alors demande au Saint-Esprit de te revêtir d'un manteau ce matin, afin que les anges descendent maintenant pour te porter ce manteau. Tu as besoin de ce manteau, le manteau de la foi. Alors prie, demande à Dieu de te revêtir de ce manteau. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, je prie ce matin pour la vie d'un frère, je prie ce matin pour la vie d'une sœur, afin que Seigneur, tu le revêtisses ce matin d'un manteau de foi, afin que la foi en lui soit une foi inébranlable, une foi indétrônable, indéboulonnable. Seigneur, fais-le maintenant, que sa foi soit indétournable, que sa foi soit indétrônable, que sa foi soit indéboulonnable. Seigneur, fais-le ce matin, une foi inébranlable, donne-lui une foi solide comme le roc. Seigneur Jésus, éternel Dieu, mon roi, que sa foi soit affermie en toi, que sa foi soit affermie en toi, que sa foi soit affermie en toi, Seigneur. Donne à chacun d'expérimenter une vie de foi, comme les Abraham dans la Bible, Seigneur, comme les Daniel qui étaient dans la fosse au lion. Seigneur, fais-le pour ta gloire, Seigneur, comme les Shadrach, Abednego, Meshach, Seigneur, qui étaient dans la fournaise ardente. Oh, Seigneur, fais-le ce matin, Seigneur. Seigneur, fais-le ce matin pour la vie de chacun de tes élus. Seigneur, fais-le pour la vie de tes élus, Seigneur. Fais-le pour la vie de tes élus au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons encore prier. Nous avions encore quelques 3 requêtes à faire avant de terminer cette séance. Tu vas encore prier, tu vas demander à Dieu, Seigneur, oins-moi. Tu as besoin que le Seigneur te remplisse d'onction. Parce que tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit sans l'onction. Il faut que l'onction vienne pour appuyer le reste. Alors tu vas prier, tu vas te disposer, tu vas te concentrer, tu vas dire, Saint-Esprit, remplis-moi ce matin pour que je sois un instrument de gloire, pour que je sois un instrument pour donner gloire à ton nom. Prie au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, je prie pour la vie d'un frère. Remplis-le ce matin. Remplis-le ce matin, Seigneur. Remplis-le d'onction. Remplis-le d'onction. Que l'onction coule dans sa vie. Que l'onction coule dans sa vie. Que l'onction coule dans sa vie. Que l'onction coule dans la vie d'un frère. Que l'onction coule dans la vie d'une sœur. Que l'onction coule. Que l'onction déborde. Que l'onction déborde. Que l'onction déborde. Que l'onction déborde. Que l'onction coule. Que l'onction coule. Que l'onction coule. Que l'onction coule. Le vase soit rempli d'onction. Que le vase soit rempli. Où est le maintenant? Où est là, Seigneur? Ce matin, où est un frère? Où est une sœur, Seigneur? Qui est prête à œuvrer pour toi, qui est prête à annoncer ton évangile, qui est prête à travailler, qui est prête à parcourir les hôpitaux, qui est prête à se rendre dans les villages, les campagnes, pour aller parler de toi, pour organiser des croisades, pour organiser des rassemblements, Seigneur, afin d'édifier les saints, afin de réunir ceux qui t'appartiennent. Seigneur, remplis-les d'onction, afin qu'ils soient efficaces dans le champ, Seigneur Jésus, afin qu'ils soient efficaces dans le sang, Seigneur Jésus. Éternel, qu'une fraîche anointed descend dans leur vie, Seigneur, qu'une fraîche onction, qu'une fraîche rosée coule ce matin dans leur vie, Seigneur Jésus, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avions prié. Pendant que je prie, je vois un vase d'huile qui était en train de couler sur la vie des gens. Alors ce matin, bien-aimé, tu as reçu pour toi. Alors tu vas prier, tu vas imposer la main sur ta tête. Tu vas dire, Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi, oins-moi encore et encore, encore et encore, encore et encore. Demande à Dieu, demande au Seigneur, il va te le faire ce matin. Demande au Saint-Esprit de te oindre encore et encore. Que l'onction déborde, que l'onction coule. Que l'onction déborde, que l'onction coule dans ta
ma vie, que l'onction coule dans nos vies, que l'onction déborde en nous, Seigneur Jésus, pour la gloire de ton nom, Seigneur, car c'est à toi que nous sommes en train de donner gloire et non à nous-mêmes. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, dans notre vie, au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, sans la sagesse, sans la connaissance, l'onction ne va pas fructifier. Alors, tu as besoin aussi de la sagesse et de la connaissance. Tu vas demander au Saint-Esprit de te remplir de la sagesse et de te remplir aussi de la connaissance. Alors, prie au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, éternel Dieu Tout-Puissant, donne à chacun de nous la connaissance et donne à chacun de nous la sagesse. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui donnes toutes choses. Alors, ce matin, donne à chacun de tes enfants qui te demandent avec un cœur sincère la sagesse. Accorde-le cela, Seigneur. Accorde-le cela, Seigneur. La sagesse n'est pas liée aux cheveux blancs, mais la sagesse, c'est toi qui donnes. Oui, on peut être jeune et avoir la sagesse, tout comme on peut être âgé et ne pas avoir la sagesse. Alors, Seigneur, donne à chacun de nous la sagesse, car nous en avions besoin pour œuvrer pour toi, Seigneur Jésus, pour que ton nom soit glorifié, pour que nous ne soyons pas un obstacle, un handicap pour les païens. Oh, Seigneur Jésus, donne à chacun la sagesse. Donne à chacun la connaissance. Oh Seigneur Jésus, fais-le pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avions prié. Amen. Alors, nous avions demandé encore quelque chose à Dieu. Nous allons demander plutôt à Dieu de nous donner le discernement des esprits. Ça, c'est capital. Un homme de Dieu, vous aviez besoin de ça. Oh, servant de Dieu, vous aviez besoin de ça. L'église du Christ a besoin de ça. Sinon, les sorciers vont venir manger dans l'église. Vous n'allez même pas comprendre ce qui se passe. Et ils vont venir étouffer l'atmosphère pour éteindre plusieurs. Alors, prie ce matin. Peut-être que cela se passe déjà dans ton assemblée où tu as l'habitude de prier, où les sorciers ont infiltré dans l'église, dans la bergerie, afin de détruire. Alors, prie ce matin, que le Seigneur te remplisse de discernement et que tout ce qui est caché soit révélé, que Dieu te révèle les choses cachées dans ton église, dans ton assemblée, les choses que tu as besoin de comprendre. Oui, demande à Dieu maintenant de te remplir de discernement. Partout où tu passeras, que tu utilises ce discernement pour détecter les vrais du faux. Alors, prie, demande à Dieu de te donner le discernement ce matin, le discernement des esprits. Si nous n'en avions pas, nous allons échouer beaucoup dans l'œuvre de Dieu. Alors, demande à Dieu de te donner le discernement ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avions prié. Alors, tu vas remettre les 3 jours de croisade que nous avions à faire dès le mercredi jusqu'au vendredi. Nous sommes en train de nous préparer et nous savions que le Seigneur est en train de parler dans les cœurs de ceux-là qu'il a déjà réunis avant que nous n'allons là-bas. Parce que c'est lui qui fait toutes choses. Voilà l'une des choses pour lesquelles nous sommes en train de prier aussi, pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nos villages, nos campagnes ont besoin de l'évangile. Et il faut aller pour aller secourir les gens. Donc, tu vas prier pour les 3 jours de croisade que la famille Trompette des élus, la mission Trompette des élus est en train d'organiser à travers le Saint-Esprit qui l'organise. Alors, tu vas prier pour que ces 3 jours soient vraiment des jours consacrés à l'Éternel, des jours sanctifiés parmi les autres jours, pour que le Seigneur puisse révéler son nom aux païens, à ceux qui ne croient pas, à ceux qui sont incrédules, à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, à ceux qui entendent Jésus mais qui blasphèment contre lui. Alors prie que ces 3 jours, le Seigneur révèle sa puissance, qu'il révèle son nom, qu'il se révèle lui-même pour se glorifier. Prie au nom de Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, nous prions maintenant et nous remettons la journée du mercredi, du jeudi et du vendredi entre tes mains. Et nous prions que toute cette semaine, Seigneur Jésus, que tu marches encore plus avec nous et que tu étends ta main puissante sur nous. Que les 3 jours que nous aurons à présenter, Seigneur, oh, ton travail à travers la croisade qui se prépare dans le village de Toriaguaco. Seigneur, nous te remettons ces 3 jours, Seigneur Jésus. Que ces 3 jours soient mis à part parmi les autres jours pour que le jour où nous allons commencer cette croisade, que ta puissance descend pour opérer, que ton esprit soit présent en ce lieu, que ta puissance descend, que ton nom se glorifie, que les païens eux-mêmes, témoignent que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est en train d'accomplir quelque chose dans leur vie et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Nous avions prié. Amen. Alors, vous allez prier aussi pour les hommes de Dieu, tous ceux que le Seigneur prépare pour travailler en ce jour-là. Nous allons prier pour eux, que l'onction coule dans leur vie, que l'Éternel leur donne le discernement, et non seulement que le Seigneur allume feu en eux. Tous ceux qui vont travailler, les ouvriers, les chantres, les
les diacres, tout ce que nous avions, les commandos, les sentinelles, prie au nom de Jésus. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous remettons tout cela, toutes ces catégories de personnes entre tes mains et nous prions ce matin, Seigneur Jésus, que ta main puissante déborde dans leur vie et que ta main soit étendue dans leur vie, afin que, Seigneur, l'onction coule encore et encore et que tu les remplis d'un feu, Seigneur Jésus, que tu leur donnes le discernement et que tu leur permets d'utiliser, Seigneur, tout ce qui te tiennent en eux et qui viennent de toi pour que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons remettre toute la semaine entre les mains du Seigneur et demander au Seigneur Jésus de nous précéder dans la semaine et que lui-même, personnellement, prépare de bonnes choses pour vous, pour que la semaine commence bien, termine bien. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous remettons toutes choses entre tes mains. Nous remettons, Seigneur Jésus, cette semaine qui vient de démarrer et nous prions encore, Seigneur, pour la vie des frères et sœurs qui nous écoutent en ce moment, qui nous suivent en ce moment. Oh, que tu sois glorifié dans leur vie. Toute cette semaine, Seigneur, permets à chacun d'expérimenter, oh, tout ce dont nous avions parlé ce matin pour que les âmes aussi, Seigneur, en jouissent et en témoignent. Seigneur, que toute la gloire te revienne parce que tu es digne, que toute la puissance soit à toi et que donne-nous, Seigneur, aussi de témoigner de tout ce que tu fais pour nous et de tout ce que tu continues de faire dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avions prié. Alors, élu de Dieu, que le Seigneur Jésus soit avec toi, qu'il soit avec chacun de nous. Non seulement nous venons de démarrer une semaine, mais cette semaine, je proclame la paix, la guérison. Je proclame que tu aies encore plus de temps pour te consacrer à Dieu. Je proclame que Dieu te donne encore d'expérimenter encore sa puissance, sa grandeur. Je prie que le mal dont toi tu souffres, que ce mal disparaît à l'instant même au nom de Jésus. Je prie que toi qui as besoin de la paix et qui cherches la paix, que l'Éternel t'apporte la paix ce matin. Je prie que toi qui as besoin d'entendre la voix du Seigneur parce que tu veux prendre des décisions mais tu ne sais pas encore quoi faire. Il y a longtemps tu cherches à connaître la volonté de Dieu. Il y a même des temps où tu te demandes mais est-ce que je peux rencontrer un prophète? Est-ce que je peux trouver un prophète de Dieu, un oint de Dieu? Oui, il y en a, ils sont beaucoup. Les oints de Dieu ne manquent pas. Alors, laisse-moi te dire que le Seigneur lui-même va te guider et lui-même va te parler ce matin. Alors, dispose ton âme, ton esprit pour écouter sa voix. Et je prie que la voix de l'Éternel se révèle à toi et que tu l'entendes de tes propres oreilles pour que toi-même tu saches que l'Éternel est avec toi, pour que tu puisses savoir ce qu'il te demande à faire ou ce que tu ne dois pas faire. Je prie aussi, Seigneur, que la paix règne dans les foyers. Oui, que la paix règne dans les foyers. Je prie, Seigneur, pour la vie de tous les enfants qui sont partis à l'examen et qui sont ceux qui sont partis et qui ont eu déjà les résultats qui sont admis. Oh Seigneur, je prie que tu bénisses leur vie, que tu les donnes aussi de choisir un bon domaine dans lequel ils vont exceller, Seigneur, pour que le diable ne les fasse pas encore échouer après qu'ils ont étudié et qu'ils ont obtenu un diplôme. Seigneur, je prie que tu les orientes vers, Seigneur, le chemin que tu as tracé pour eux. Je prie aussi pour ceux qui sont en attente des résultats. Je veux parler de ceux qui sont partis au baccalauréat. Seigneur, je prie aussi que tu sois avec eux, que tu leur donnes aussi le temps d'expérimenter la joie, tout comme les autres aussi ont expérimenté la joie, pour qu'ils soient aussi parmi les admis. Je prie encore, Seigneur, pour les parents qui sont en train de se préparer, qui se demandent mais comment les enfants aussi vont commencer la rentrée. Seigneur, je sais que les jours avancent, les temps passent. Seigneur, pouvoir aux besoins de tous ces enfants-là, pour que les parents trouvent de quoi, Seigneur, s'investir cette année qui va venir encore dans l'écolage, dans la scolarité des enfants, pour que tout se passe en paix. Je prie aussi tous ceux qui sont en chômage, qui sont en train de prier pour demander, Seigneur, oh, souviens-toi de moi, donne-moi une activité, je vais exercer. Oui, Seigneur, donne-leur du travail pour qu'ils exercent, parce que tu n'as pas appelé quelqu'un à la paresse. Tu nous as appelés à travailler. Alors, je t'en supplie, donne du travail à chacun, une activité qui peut être rentable pour permettre à chacun de survivre, de pouvoir tenir dans ses charges. Seigneur, donne-le à tous ces frères et sœurs qui en ont besoin. Seigneur, sois avec eux. Bénis-les. Bénis leur vie. Tous les enfants qui sont en ce moment à la maison, parce que nous sommes en période de vacances, je prie que tu éloignes la maladie des enfants. Tout projet de maladie, d'accident, de mort précoce, de mort prématurée sur la vie d'un enfant, Seigneur, je prie que cela maintenant, oh, soit échoué, annulé au nom de Jésus. Que le sang de Jésus efface les décrets que le diable a déjà pris contre ses enfants
tout embargo que le diable a déjà préparé contre leur vie, leur destinée, que cela soit annulé maintenant au nom de Jésus. Éternel, tu as dit que ils feront des projets, mais cela ne vient pas de toi. Seigneur, tout projet d'accident, tout projet de mort sur la vie d'un frère ou d'une sœur, dans cette semaine ou dans ce mois-ci, Seigneur, je prie que par cette prière, Seigneur, que tous ces projets échouent au nom de Jésus-Christ et que ta main puissante soit étendue sur la vie de tous tes enfants. Seigneur, assiste-les. Ah, Seigneur, sois avec eux. Que chaque journée, quand ils vont sortir de chez eux, Seigneur, sois devant eux. Accompagne-les. Je plonge leur moto, leur véhicule dans le sang de Jésus. Même le chemin qu'ils vont parcourir pour aller et revenir, je les plonge dans le sang de Jésus. Je prie que les anges de l'Éternel campent autour d'eux et que tu sois toujours avec eux et que ta lumière les éclaire. Seigneur, sois glorifié et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avions prié. Amen. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.